Bonjour Fatou Ndiaye. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. 2001, c'était Fatou la Malienne, des millions de spectateurs qui vous découvraient. Aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle Un ange. C'est une incroyable histoire d'amour que vous nous racontez qui se passe au Sénégal, le pays de votre naissance. Vous êtes né à Saint-Louis. Une histoire d'amour surprenante dans ce film. C'est vrai, une histoire d'amour, mais c'est bien qu'on le définisse comme un film qui raconte une histoire d'amour un peu folle, un peu improbable, presque impossible, et finalement un amour qui ne sera même pas consommé, quoi. Donc c'est vraiment l'histoire d'une rencontre sur tout ça, quoi. C'est l'histoire d'un moment entre le rêve et la réalité, quelque chose d'un petit peu qui pourrait presque être une histoire fantasmée, quoi. Et puis un film de cinéma, un vrai film de cinéma à voir au cinéma et au Sénégal, effectivement. Donc c'était la première fois que je tournais au Sénégal, ce qui est assez étrange, parce que c'est vrai qu'après toutes ces années, j'aurais pu avoir tourné déjà au Sénégal, mais c'était important que ce soit un film qui raconte quelque chose de plus que juste le fait de tourner au Sénégal, parce que c'est pas tellement ça qui est important, quoi. Ça s'appelle Un ange, c'est une histoire d'amour, c'est une prostituée sénégalaise qui rencontre un cycliste belge et ils ne vont plus pouvoir se quitter, regardez. On a dit que cette chambre était dans un hôtel de passe et qu'elle était au nom d'une pute sénégalaise, c'est-à-dire moi. Déjà baisé avec une blague, quoi? Non, moi je peux pas si je suis pas amoureux. Ça me fout en l'air cette merde. Ça va finir par complètement me détruire. Jusqu'au trognon. Au final, c'est pour vous que je le fais. Pour mes fans. Moi, c'est Thierry. Faye. À aucun moment. C'est une histoire d'amour évidemment difficile, qui est racontée, basée sur une histoire vraie. On va en parler dans quelques instants, qui avait marqué la Belgique. C'est difficile pour moi de regarder les images. C'est difficile de se voir comme ça, de se voir comédienne, de se voir dans ce personnage. De se voir en général, surtout que c'est pas moi du tout, donc, voir les images, quoi, ça replonge aussi dans l'histoire du film, le tournage, tout ça, donc c'est toujours un peu compliqué pour moi d'avoir la distance. J'ai beaucoup plus de distance avec les années, heureusement, sur beaucoup de choses par rapport à mon métier. Mais se voir à l'image, c'est quand même toujours quelque chose d'un peu étrange. Parce qu'il ne s'agit pas de soi non plus. C'est ça. Mais au fond, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire? Parce qu'on va parler évidemment du réalisateur, de la façon qu'il a, vous l'avez dit, de fantasmer la réalité, basée pourtant sur une histoire vraie. Mais au fond, cette histoire entre deux personnages que normalement rien ne devrait rassembler. Déjà ça, justement, une rencontre, un accident, comme toutes les belles rencontres, en général, ça résulte d'un accident, mais une rencontre aussi ratée. Disons que c'est surtout un film sur la possibilité, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, la possibilité de vivre une histoire, une belle histoire, une histoire qui va changer sa vie. Et après, cette possibilité, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la vit ou est-ce qu'on la vit pas? Moi je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de la vivre, quoi. Donc on l'a dit, c'est un cycliste, il se donne à son public, il est aussi dopé, on va dire, hein. Il est malade, quelque part dans sa tête aussi. Et cette rencontre avec cette jeune femme au Sénégal va changer sa vie. Oui, alors oui, il est très sous influence, hein, comme on dit. Il est quand même très drogué, très malade, tout simplement. Disons que effectivement, c'est une histoire qui aurait pu changer sa vie. Moi, je pense que c'est plus ça. Ça aurait pu changer quelque chose s'il n'était pas déjà sur une certaine voie. Voilà, donc je dirais pas laquelle de voie, mais il est déjà parti quelque part. Donc finalement, c'est ce dernier souffle où il aurait pu avoir cette histoire qui aurait pu le sortir mais ça n'arrive pas. Et pour elle, en revanche, ce qui est important, moi en tout cas c'est comme ça que je le voyais, c'était la possibilité aussi d'aimer, la possibilité pas du tout d'une histoire sociale, de sortir de sa situation de prostituée ou quoi, mais plus de vivre quelque chose qui a l'air de pas être vrai au départ, et puis
finalement, c'est quelque chose à quoi elle va s'accrocher, à quoi elle va croire, et voilà, on ne sait pas où c'est basé sur une histoire vraie. C'était Frank Van Den Broek qui a marqué l'histoire de la Belgique du cyclisme et qu'on a retrouvé, on peut le dire, mort un jour au Sénégal dans les bras d'une prostituée. Dans les bras dans une chambre, en tout cas. Elle a été accusée. Et donc, c'est au fond ça aussi que ce film montre, ces deux destins brisés. Complètement. Et le réalisateur, lui, c'est pour partir. Il est parti de l'histoire du roman qui avait été écrit par l'écrivain dont j'ai oublié le nom, désolé. Et ce il roman s'appelle Dimitri Verhulst. Merci. Et donc, l'histoire qu'il a racontée, c'était à travers le personnage féminin. Donc, c'est une histoire à la première personne et c'est son histoire à elle, finalement. Après, l'histoire qu'il a écrite était beaucoup plus basée sur l'histoire de la vie de Thierry. Et puis finalement, il est revenu aux origines de ce qui lui a donné envie de faire ce film, qui est donc le roman plus à la première personne. Donc il y a eu comme ça un échange entre l'histoire qu'il voulait raconter et puis l'histoire qu'on a racontée ensemble et ce qui donne ce film. Donc, qui est au fond la lutte par rapport au monde. C'est au fond, elle est bloquée par une carte sanitaire, elle est prostituée. Elle a le monde autour qui est refermé. Et au fond, à lui aussi, on lui refuse d'aimer cette femme. Et lui-même est dans une phase de destruction parce que le cyclisme l'emporte. Et au fond, tous les deux vont se retrouver là-dedans. Oui, c'est ça. Après, cette histoire de carte sanitaire, c'est presque une coquille, finalement, dans l'histoire, parce que ça, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'a plus vraiment lieu aujourd'hui d'être. Maintenant, elle est bloquée, à savoir à quel point elle est bloquée, parce qu'on ne raconte pas non plus vraiment son quotidien, mais on voit que dans son quotidien, c'est une jeune femme qui va au marché, qui voit son amie, et puis qui, le soir, travaille, mais qui dit bien qu'elle choisit avec qui elle va aller travailler, quoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment bloquée non plus. Au contraire, je pense qu'elle se réserve justement le droit de choisir et le droit de vivre autre chose. Maintenant, au départ, dans cette rencontre, il y a quelque chose qui peut avoir l'air biaisé, mais finalement, le fait qu'elle soit prostituée et que lui soit un grand cycliste, c'est un contexte. C'est pas l'histoire des deux personnes qui se rencontrent. Ça, c'est vraiment le contexte qui peut prendre toute la place dans une histoire, mais là, qui n'a pas le temps de prendre de la place. Ce qui est important, c'est vraiment la rencontre et finalement l'urgence qu'ils ont chacun de vivre quelque chose de fort, quoi. Oui, parce que c'est très beau, on disait, c'est un film extrêmement poétique, donc réalisé par Koen Mortier, un réalisateur belge, qui aime finalement cet univers onirique où on passe du passé au présent, où on passe du rêve à la réalité. Oui, c'est un travail sur le montage, ça aussi, parce qu'à l'écriture, ça transparaissait déjà, mais au montage, ça a vraiment pris c'est encore une autre narration, quoi. Moi, quand j'ai découvert le film, c'est-à-dire que de ce qu'on avait tourné, et en même temps, la manière dont on tournait, c'était aussi assez surréaliste. Pour moi, c'est qu'on n'était pas il y avait beaucoup de scènes qui étaient... on tournait beaucoup en plan séquence, par exemple, en pellicule, en plan séquence, donc c'est vraiment pas évident. Mais ça permet aussi d'être vraiment sur une scène qui va durer 3, 4, 5 minutes, d'être vraiment à l'intérieur de la scène. Donc on n'a pas le temps de se regarder jouer, on n'a pas le temps de refaire la scène, de faire des chants contre chants. Donc ça donne aussi une manière de vivre l'histoire qu'on est en train de raconter assez particulière, parce qu'on n'a pas le temps de se voir faire. C'est vrai. Et le personnage, votre personnage, qui est, j'allais presque dire, protagoniste de cette histoire, et qui, au fond, est une femme avec une personnalité, une intelligence aussi. Très important. Après, moi, je pense que ce que je disais, je l'ai dit 2-3 fois, mais si ça avait été une autre comédienne et un autre comédien, ce serait un autre film. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si en plus on a la chance de travailler avec un réalisateur qui a la présence d'esprit de faire aussi en fonction il y a ça qui est écrit, puis finalement, quand on discute, on va vers là, on va là, et puis d'un seul coup, le chemin qui était un petit peu comme ça, il va complètement ailleurs, et c'est une histoire du coup qu'on raconte ensemble. Et c'est ça qui est agréable, c'est de raconter une histoire ensemble. Avec Vincent Rottier, comédien formidable à vos côtés. Beau souvenir, donc Fatou, ce film-là, déjà. Oui, pour moi, oui. Ouais, et le Sénégal, qui est là. Dans vos veines, j'allais presque dire. Vous êtes né à Saint-Louis, hein? Oui, à Saint-Louis, qui n'a rien à voir avec Saly, parce que là, on a tourné près de Saly, donc Saly, c'est une ville assez particulière. Moi, je suis née à Saint-Louis, et quand je vais au Sénégal, je vais à Saint-Louis. C'est Saint-Louis que j'aime. J'aime justement cette ville parce qu'elle est entre deux.
Elle est entre le continent et le fleuve et la mer, et il y a quelque chose qui est vraiment... Et puis c'est l'histoire de Saint-Louis, une histoire aussi assez fascinante. Hein, donc, ouais. Mais j'ai bien peur d'être une Parisienne doublée d'une Saint-Louisienne. Pour beaucoup de gens, c'est pas... c'est inquiétant. Merci beaucoup. Fatou Ndiaye, allez voir Un ange donc, de Cône Mortier, avec notamment donc, Vincent Rottier, et puis surtout vous, Fatou Ndiaye, qu'on était ravis de recevoir aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci Fatou. Merci.